Eh bien, la question de l'investiture du président Trump et la relation des États-Unis avec l'Afrique est également évoquée dans la revue de presse qui nous sera présentée tout à l'heure par Brigitte Bayakassang. Revue de presse. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue des titres de ce jeudi 23 janvier 2025. 4 sujets seront à l'ordre de cette revue. Les grands travaux entamés dans la région centrale, la coopération entre le Rwanda et le Togo, l'ouverture de la première session de la cour d'assises et la prestation de serment du président américain Donald Trump avec ses tout premiers décrets signés. Débutons avec la coopération entre le Togo et le Rwanda. Le quotidien togolais Togo Matin met à la une Togo, Rwanda, Lomé et Kigali se tendent la main. L'article est à lire à la page 3 du journal. L'hebdomadaire togolais Méga Info met Lomé, Kigali, fort chez Paul pour le renforcement de la coopération. L'article est à lire à la page 4 du journal. L'hebdomadaire Vision d'Afrique met visite officielle de Fort Gnassingbé à Kigali, des perspectives pour l'Afrique. L'article est à lire à la page 4 du journal. Et le site d'information Le Défenseur Info.tg qui met Lomé et Kigali met dans la main une coopération stratégique pour des solutions africaines. Poursuivons cette revue avec les grands travaux entamés dans la région centrale. Junior Le Monde met à la une de son journal lancement des travaux de contournement et rénovation du marché central de Sokodé. La politique de modernisation des infrastructures de Fort touche la région centrale. Quant à l'hebdomadaire Le Matin Libéré, il met infrastructure, voie de contournement de Sokodé, Fort Gnassingbé lance les travaux. À lire à la page 2 du journal. Concernant toujours ce sujet, l'hebdomadaire Vision d'Afrique met à sa une lancement des travaux de la voie de contournement de Sokodé par Fort Gnassingbé, un projet économique stratégique à lire à la page 3 du journal. Quant à l'hebdomadaire Méga Info, Sokodé, Tchamba, Kamboli, frontière Bénin, Sokodé Bassa, contournement de Sokodé, le grand privilège du gouvernement dans la centrale. L'article est à lire à la page 3 du journal. Poursuivons cette revue avec l'ouverture de la première session de la cour d'assises de Lomé. La lanterne met à sa une Togo, cour d'assises de Lomé. Un marathon judiciaire de 3 semaines enclenché. L'article est à lire à la page 5 du journal. Le Matin Libéré, quant à lui-même, première session de la cour d'assises de Lomé, les infractions les plus graves de la hiérarchie pénale au rôle. 3 semaines de messe des affaires barbares. Terminons cette revue des titres avec le dernier sujet concernant la prestation de serment du président américain Donald Trump. L'hebdomadaire Le Bâtisseur met à la une USA, le comeback de Donald Trump à la Maison Blanche. Que peut en attendre l'Afrique? L'article est à lire à la page 6 du journal. Quant au site d'information l'informateur.net, Donald Trump retire les États-Unis de l'OMS, le regret de l'organisation. Et pour terminer, Vision d'Afrique qui met toujours concernant ce sujet, Donald Trump investit 47e président des USA. Le monde acquitte ou double. Article à lire à la page 4 du journal. Voilà qui met fin à la revue des titres de ce jeudi. Merci Brigitte pour cette revue des titres. Nous revenons en détail avec les journaux des deux confrères ici avec nous. On commence par le Magnan Abel. Voilà.
Abbas, on a entendu dans la revue, vous êtes revenu sur la première session de la cour d'assises de Lomé avec les infractions les plus graves de la hiérarchie pénale au rôle. 3 semaines de messe des affaires barbares. Je crois que la première semaine est en train de passer. Et la Ouais. première semaine est en train de passer et il y a des affaires. Déjà, le premier jour, après, juste après la session, il y a des accusés qui sont passés à la barre. Ça, c'est pour homicide volontaire. Ils ont témoigné avoir agi volontairement pour tuer. Donc, il y a le procureur a demandé au procureur général 50 ans de réclusion criminelle. Mais par après, les jurés et le président de la Cour, ils ont estimé qu'ils n'ont qu'à lui donner 15 ans. Donc c'est 15 ans de réclusion criminelle qu'il a fait. Et dans les 15 ans, ils ont déjà fait combien de temps? Ils ont déjà fait 12 ans. Donc il reste 3 ans à sortir. Donc ces infractions et cette cour d'assises, c'est quelque chose qu'il faut préparer minutieusement, des dossiers qu'il faut préparer minutieusement. Et ça coûte cher. Vous savez que c'est en 2022 plutôt que la dernière cour d'assises a eu lieu. Ça fait ça, Ça fait 3 ans pour refaire. Alors qu'en principe, on a dit que c'est chaque année qu'on fait 2 sessions de cour d'assises. On fait une session à Lomé et une session à Kara. Parce qu'il y a seulement 2 cours d'assises. Une session à Lomé et une session à Kara. Donc, les préparatifs ont pris beaucoup de temps et les moyens également ont manqué. Et le gouvernement a mis les moyens, 57 millions de francs CFA, pour permettre la tenue de ces assises. Parce qu'il faut qu'on mette des avocats pour défendre ces accusés qui n'ont pas de moyens. Les avocats sont choisis par l'État lui-même. Les avocats sont choisis par le gouvernement pour les mettre à disposition de ces... Et ces avocats doivent aller en contact avec les accusés pour comprendre le mobile de leur action. Qu'est-ce qui les a poussés à commettre ces genres d'infractions? Et il doit échanger avec eux avant de pouvoir venir à la barre pour les défendre. Au niveau du procureur général, les dossiers aussi sont préparés, au niveau des greffiers également. Ça se fait parce que quand vous prenez ces crimes et vous allez vous suivre ça, la cour d'assises, lorsque vous suivez les témoignages des gens, c'est émouvant. Si vous n'êtes pas courageux, vous n'allez pas tenir. Les témoignages, même les déclarations de ces criminels, de ces accusés, vous allez tomber des nues. Parce que vous n'allez pas comprendre que c'est une telle personne qui a agi de la sorte. Des fois, il y a certains qui agissent involontairement. Bon, il est peut-être en train de parler avec sa femme et dans une dispute, malencontreusement, il lance une gifle et la femme tombe, elle meurt. Ça, c'est ce qu'on appelle un homicide involontaire. Involontaire. Là, on peut avoir des circonstances, au lieu de le condamner à 50, 30 ans, on peut avoir pour le condamner 5 à 10 ans. Donc aujourd'hui, il y a 92 dossiers qui sont inscrits au rôle et pour 60 accusés. Et ces 92 rôles, il y a ceux qui sont, c'est les assassinats et les meurtres. Il y a les 17 qui suivent, ça c'est les pédophilies, violences sexuelles et violences sur mineurs. C'est ça qui suit. Après, maintenant, il y a les trafics de drogue international et après l'atteinte à la sécurité de l'État et tout ça là. Donc, ça, c'est le groupe Poisson. C'est le groupe Poisson. Donc, c'est eux, ces affaires-là qui doivent être jugées jusqu'au 7 février prochain. Les portes vont se fermer, mais il y a encore 100 dossiers qui attendent sur la table de la cour d'assises. Et ces 100 dossiers sont maintenant actuellement aussi en étude, en préparation avec l'ensemble des acteurs. Alors, Abbas, est-ce qu'il arrive qu'on requiert
30 ans pour une personne et que la personne ait déjà fait 35 ans en prison. Je prends un exemple banal. Hein. Mais il peut arriver. Maintenant, les 5... C'est au niveau on va lui... de la cour qui vont juger ça. Puisque quand tu prends la cour d'assises... C'est-à-dire on va dédommager la personne. C'est la cour d'assises qui va préciser, qui va décider. Okay. Quand vous prenez la composition de la cour d'assises, c'est différent d'une cour ou bien d'un tribunal. Okay. C'est différent d'une cour d'appel ou d'un tribunal. Au niveau de la cour d'appel, lorsqu'il y a jugement, c'est 3 magistrats qui restent et puis un procureur là-bas. Ici, on a impliqué les citoyens. C'est ouvert au public. C'est ça, on appelle les jurés. Les membres du jury, les jurés, c'est qui, maintenant, c'est comme des sociologues qui savent comment les choses se passent et qui vont, par rapport à ce qu'ils ont entendu au niveau des accusés, ils se retirent avec la cour pour délibérer. Et dans ça, on demande l'avis de chacun dans la chambre là et on dit vous êtes pour la condamnation, vous êtes contre. Donc on prend l'avis de ces accusés là et le juge vient délibérer devant tout le monde. Donc c'est toute une procédure qu'on suit. Il faudrait que les gens sachent que c'est comme ça les choses se passent. Est-ce que c'est ouvert au public? Oui. Donc je peux me lever aujourd'hui. Tu peux aller, même si tu quittes tout à l'heure, tu peux aller. C'est ouvert au public. Seulement, si tu n'as pas le courage d'assister, il ne faut pas aller parce que les déclarations que tu vas entendre et les témoignages que tu vas aller suivre, c'est émouvant, c'est très très émouvant. Vous n'allez pas penser que c'est des gens là qui font ça. Nous avons vu, il y a certains petits même que la dernière fois, on va les envoyer en prison également. Ce n'est pas parce qu'ils sont mineurs qu'on ne va pas les juger. C'est au niveau de Kakabeli ici, des petits élèves de 4e, des élèves de 16 à 17 ans qui sont allés avec des machettes, un groupe avec des machettes. 17 ans 17 ans, 16-17 ans, ici, dans une école privée. Ils sont allés avec des machettes. D'autres ont voulu tenir le gardien sécurité là au respect. Le gardien a c'est quoi, ils ont bu? Et ils sont dans l'école là même, ils fréquentent l'école là. Donc ils sont venus avec les barres de fer pour même enlever sur la fenêtre. Ils sont rentrés au secrétariat parce qu'ils viennent de payer, les gens viennent de payer les frais de collage. Ils ont pris tout l'argent là, ils sont partis cacher ça dans une maison à côté. Et ils ont vu 17 ans. 16-17 ans là. Et ils sont en 4e. Ils sont en 4e. Pendant qu'il y a des enfants de 17 ans qui sont déjà à l'université, qui ont déjà fini. Donc on les a arrêtés. 17 ans en 4e, 17 ans. Avec ce comportement. Bon. Et on les a arrêtés. Ils ont donné 1000 francs à quelqu'un qui a suivi la scène. Donc 1000 francs. 1000 francs. Le lendemain, quand la secrétaire est arrivée, elle a commencé par se demander qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, elle aussi, on a pris tous ses effets et elle est bassard. Elle dit qu'elle va rentrer au village. Celui qui a vu les complices, tous ceux qui ont pris l'argent là, ce qui va leur arriver, ça c'est pas. C'est là celui problème. Qui a pris 1000 francs est venu témoigner. Et celui qui a pris 1000 francs a eu peur. Il dit que non, c'est bête, hein. On s'en va voler l'argent. Voilà, rapidement. Non, pourquoi tu dis qu'il est bête? 1000 francs. On va voler l'argent. Tu vois l'argent, puis on te donne 1000 francs. Peut-être il se dit que ce sont les 1000 francs là qui vont le servir. Donc c'est pourquoi elle a pris les 1000 francs. Dieu mon gars. 1000 francs. Oui. 1000 francs peut t'envoyer en prison. Oui, mais c'est ce qui va l'envoyer en prison. À travers ce que, si je peux placer un mot, à travers ce que Abbas a dit, je pense qu'avec ces cours d'assises, nous comprendrons qu'il y a les Kaluna également dans notre pays. Les Koulouna. Les Koulouna, pardon. Les Koulouna dans notre pays. Il y a les gens... Mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein. Et grâce à ces assises, si vous avez le courage d'assister, vous allez comprendre qu'il va falloir vraiment prendre les dispositions dans ce sens. Moi, je pense que ces cours d'assises peuvent également justifier la vitalité de notre justice au Togo. Abbas a dit quelque chose. En principe, il faut 2 fois ces assises dans l'année. Si le gouvernement pouvait faire des efforts. Et chaque année. Et chaque année. Si le gouvernement pouvait faire des efforts pour respecter
la tenue de ces assises, ça va être très bien. Ça comprendra normal de désengorger nos prisons parce qu'il y a certains, il a dit, certains qui l'ont fait de manière inconsciente. D'autres ont fait ça sciemment et ça permettra de comprendre un certain nombre de choses et ça permettra de donner des leçons aux éventuels candidats aux éventuelles candidatures dans ce genre de pratiques. Ils ont des pratiques. Ah oui, les gens sont là et puis ils se permettent, ils se permettent de cambrioler, de tuer les gens, ils se permettent d'arracher la vie à d'honnêtes citoyens. C'est difficile. Une modique somme. 1000 francs va m'envoyer en prison, Seigneur. Abel, nous allons voir la une du Messager. Le Messager. Waouh. Seigneur, on peut aimer son propre journal comme ça. On voit le président togolais et le président rwandais. Chaboré, vous avez mis à votre une enjeux africains et internationaux. Convergence de vues entre Lomé et Kigali. Je vois que le sujet a été abordé également par beaucoup de sites d'information et certains journaux. Oui, je crois que la plupart du temps, quand le chef de l'État se déplace dans ces genres de pays, beaucoup se posent la question et beaucoup se demandent si cela a un intérêt pour notre pays. Et je pense que ceux qui se posent ces questions peut-être ne sont pas des journalistes pour aller en profondeur, faire les recherches et également... Des fois, on se dit que le chef de l'État gaspille. Oui, et peut-être aussi qu'il n'y a pas la communication autour de ce que le chef de l'État fait pour pouvoir permettre à la population, aux citoyens lambda, de chercher. Mais la plupart du temps, à près de 90%, ce que les gens ne cherchent pas. Les gens entendent, on dit le chef de l'État allé ici, il dit oh, il est encore allé, c'est pour faire quoi? Mais ils ne cherchent pas à savoir pourquoi il est allé. Et même parmi nous, les gens, excusez-moi, les intellectuels et même les hommes de médias, on se pose des questions, on commence par faire des commentaires, mais on ne se pose pas les questions pour savoir quel est le contenu du communiqué ou bien pourquoi le chef de l'État est allé là-bas. C'est ça le problème. Et cette fois-ci, je crois qu'il y a un tweet du chef de l'État où il a développé ce pourquoi il est allé. Et de façon générale, comme vous venez de le dire, c'est des questions qui sont liées à la situation africaine. Donc, vous comprendrez que la situation africaine, c'est quoi? Aujourd'hui, on venait de le dire tantôt, il y a un changement de l'administration au niveau des États-Unis, au niveau de la première puissance mondiale. Quelle va être la position des Africains vis-à-vis de la démarche que va suivre cette première puissance? Aujourd'hui, il y a des conflits également dans nos pays, il y a des tensions, le Rwanda et la RDC, il y a des... ça tire à balles réelles. Il y a les tensions également en Afrique de l'Ouest, donc beaucoup de sujets étaient à l'ordre du jour si nos sources sont correctes. Parce que selon nos sources, beaucoup de sujets qui sont en lien avec la situation en Afrique et la position africaine vis-à-vis d'un certain nombre de points et d'un certain nombre de situations étaient en vue. Et c'est ce qui a fait déplacer le chef de l'État au niveau du Rwanda. Il s'agit également de signer un certain nombre de partenariats, un certain nombre de conventions pour pouvoir permettre à notre pays de se saisir ou de s'appuyer sur certain nombre de modèles de développement au niveau du Rwanda et venir l'expérimenter sur le territoire togolais. Donc tout ça, ce sont des échanges qui ont été fructueux et que ceux qui se posent la question si qu'est-ce que le chef de l'État était allé faire là-bas, ce n'est pas pour rien qu'il va. Le chef de l'État est conscient qu'aujourd'hui il y a une crise financière dans le monde entier et notre pays n'est pas épargné, mais lorsqu'il est nécessaire d'aller discuter avec un homologue pour pouvoir gagner quelque chose pour sa population, il va peser le pour et le contre et il estime qu'en allant là-bas, le pour prend le dessus. Donc je pense qu'il va se déplacer et c'est pourquoi il s'est déplacé. La position du Togo, la position du Rwanda, la position de l'Afrique par rapport à un certain nombre de situations dans le monde était à l'ordre du jour. C'est à la page 3 de votre journal. À la page 3 de mon journal, également sur le site internet, le www.lemessager-6actu.com, que tout le monde peut visiter, un site qui est très dynamique et qui est tous les jours à l'ordre du jour. Et la synthèse que vous faites, tout
tous les week-ends? Ça Oui, continue? ça continue. Seulement il y a 2 semaines, comme j'étais en congé, il y a ça 2 semaines que je n'ai pas fait, mais ça va être repris. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez continuer toujours sur le messager, que ce soit au niveau du journal papier ou bien au niveau du site internet. Nous sommes toujours là pour vous donner l'information qu'il faut. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que et le messager et le Magnan sont dans les kiosques depuis hier au prix de 250 francs seulement. Si vous n'êtes pas au Togo, faites signe quand cette émission sera postée. Faites-nous signe dans les commentaires et puis vous aurez la version numérique du messager ou du Magnan libéré. Merci Chabouré, ce fut un plaisir de partager ce plateau. Non, c'est moi qui te remercie, Anita. Abbas, merci. C'est quoi? Ouais, merci. Tu ne parles pas. On sent vraiment que c'est la semaine d'Abbas. Ah bon? Oui. Bon. L'annonce a été faite nous dès sommes le jeudi. Oui, non, j'ai dit la dimanche semaine sera d'Abbas. ta semaine. Non, la semaine prochaine, c'est ma semaine. Je ne le refuse pas. Chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à partir de 9 h. Bonne journée à toutes et à tous.